Vous cherchez une application pour vous organiser, mais vous savez pas vraiment laquelle choisir? Eh bien, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures applications pour gérer vos tâches quotidiennes. Je les ai regroupées en 3 grandes catégories. Premièrement, il y a les applications simples pour ceux qui veulent s'organiser rapidement sans se prendre la tête. Ensuite, il y a les applications tout en un qui s'adressent plutôt aux personnes qui veulent des outils puissants et qui cherchent à tout centraliser à un seul et même endroit. Et il y a les tableaux en ligne qui plairont aux plus créatifs d'entre vous et qui sont plutôt de nature visuelle. Mais avant de vous en dire plus, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Simon Cavé, je suis le fondateur d'Everlab, une plateforme de formation qui aide les chefs d'entreprise débordés à mieux gérer leur temps. Si vous cherchez des applications pour gérer vos tâches, c'est certainement que vous voulez apprendre à mieux vous organiser. Et ça tombe bien parce que j'ai créé une présentation qui vous montre comment définir des plannings faciles à suivre en 30 minutes par semaine. Dans cette présentation qui a déjà été suivie par plus de 3000 personnes, vous allez découvrir 5 erreurs et fausses croyances qui vous empêchent de bien gérer votre temps aujourd'hui. Qu'est-ce que la méthode du planning infaillible et en quoi elle est différente des autres méthodes de gestion du temps? 7 étapes simples pour définir un planning que vous serez sûr de suivre et bien plus. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Maintenant que tout ça est dit, on va voir les meilleures applications pour gérer ces tâches. Et on va commencer avec les applications simples. Une application simple, c'est une application que vous pouvez prendre en main en moins de 10 minutes. Quand vous créez votre compte, globalement, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment créer vos projets, comment ajouter vos tâches. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce genre d'application va plutôt s'adresser aux personnes qui veulent pas se prendre la tête avec des fonctionnalités ultra compliquées. Elles veulent juste une application qui leur permet de faire le minimum, c'est-à-dire gérer leurs tâches du quotidien et penser à tout. Donc pour ça, il y a 2 applications que je vais vous montrer. La première, c'est Todoist. Ici, on est sur l'interface de Todoist. C'est une interface qui est très simple et on peut ajouter des tâches et des projets. Ici, j'ai créé 2 projets pour 2 sphères, donc la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Et ce que j'aime beaucoup dans cette application, moi personnellement c'est celle que j'utilise, c'est que vous allez pouvoir ajouter des tâches très rapidement grâce à une certaine syntaxe et grâce à la reconnaissance d'expression. Si j'ajoute une nouvelle tâche ici et que je dis répondre à Eric, donc là j'ajoute ma tâche, mais ce qui est super c'est que je vais pouvoir ajouter une date précise et dire demain à 8h. Et vous pouvez voir que Todoist a reconnu la date demain à 8h. Et ensuite je peux ajouter d'autres éléments si je veux ajouter cette tâche-là à un des 2 projets, une des 2 sphères, il me suffit de faire hashtag et ensuite d'aller choisir professionnel par exemple. Je peux aussi ajouter un niveau ou une étiquette. Si je fais hats, on peut voir que j'ai des étiquettes qui s'affichent ici, que je peux ajouter. Et on peut aussi ajouter différents niveaux de priorité. Si je mets P1, ce sera une priorité numéro 1, donc une tâche que je dois faire tout de suite. P2, une priorité de niveau 2 et P3, vous l'avez donc compris, une priorité de niveau 3. Et si j'ajoute ma tâche maintenant, on peut voir que si je reviens dans prochainement, j'ai une tâche demain à faire à 8h qui est de catégorie 3 au niveau de l'importance. Et ce qui est vraiment puissant avec cette application, c'est la reconnaissance d'expression qui peut aller très très loin si vous voulez adopter une nouvelle habitude par exemple. Vous voulez faire du sport tous les lundis, mercredis et jeudis. Eh bien, si vous écrivez ça sur Todoist, tous les lundis, mercredis et jeudis, on peut voir qu'il reconnaît la fréquence, lundi, mercredi, jeudi, et je serai rappelé de faire du sport à ces moments-là. Donc c'est plutôt pratique si je veux ajouter des tâches et des fréquences rapidement. Autre chose aussi qui est super avec Todoist, c'est que vous allez pouvoir synchroniser l'application avec votre agenda. Donc il peut s'agir de Google Agenda par exemple. Pour ça, vous allez dans Paramètres, Intégration, et on peut voir ici que on a Google Calendar qui a été ajouté et que je peux ajouter d'autres calendriers éventuellement. Donc ici il y a juste une petite erreur, mais normalement vous n'aurez pas d'erreur dans votre cas. On a donc cette synchronisation à 2 niveaux, ce qui veut dire que si vous ajoutez une tâche sur Todoist, elle sera ajoutée sur Google Calendar aussi, et à l'inverse, si vous ajoutez un événement sur Google Calendar, il apparaîtra sur Todoist. Donc si vous utilisez actuellement Google Calendar ou alors d'autres solutions d'agenda, vous pouvez tout à fait synchroniser ça avec Todoist. La deuxième application que je vous recommande dans cette catégorie d'applications simples, c'est TickTick. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un petit peu Todoist sous testostérone, parce que là encore, vous allez avoir une interface qui est assez simple, mais vous aurez plein de petites fonctionnalités cachées qui vont vous permettre d'enrichir votre expérience. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'interface de TickTick. On a ici, comme Todoist, une section aujourd'hui, demain, les 7 prochains jours, une boîte de réception, donc ça ressemble beaucoup à ce que vous pourriez voir sur Todoist. Et on a aussi cette fameuse reconnaissance d'expression, comme je vous l'ai montré il y a juste un instant. Et si je mets par exemple
traiter les emails demain, on peut voir que TickTick reconnaît que c'est pour demain. Alors, les expressions seront un petit peu moins poussées que sur Todoist. J'ai remarqué que cette reconnaissance de langage est un petit peu moins avancée. On va dire, si je mets par exemple tous les 2 jours, voilà, TickTick ne reconnaît pas cette fréquence-là. Ou si je mets dans 2 jours ou dans 1 mois, TickTick ne va pas forcément reconnaître ces fréquences. Mais quoi qu'il en soit, on a la même interface que Todoist. Et puis on a quelques fonctionnalités cachées en plus que je vais vous montrer. Donc si on va ici dans les paramètres et qu'on va ensuite dans fonctionnalités, on a 3 fonctionnalités qui ne sont pas cochées, mais si je les coche, on va les voir apparaître sur le côté. Donc je vais prendre matrice d'Eisenhower, suivi des habitudes, Pomodoro. Donc on a les 3 qui sont ajoutés. Là on va voir un update de la page, un refresh. Et sur le côté, on a les nouveaux logos qui apparaissent pour ces fonctionnalités. Premièrement, on a la matrice d'Eisenhower. Donc si vous n'êtes pas familier avec cette matrice, c'est une matrice qui va vous permettre de prioriser vos tâches en fonction de leur degré d'importance et d'urgence. Et ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir classer toutes nos tâches en fonction de ce cadran. Donc là, j'ai des tâches qui ont été déposées. Si je prends répondre à Eric cette tâche-là et que je juge que c'est urgent et important, je la glisserai dans la bonne section et on peut voir que la tâche a changé de couleur. Et si je vais ici, on peut voir que c'est en rouge. Et donc, ça me rappelle que c'est une tâche que je dois faire assez rapidement. Idem ici, si je le mets dans non urgent mais important, la tâche sera en orange et je pourrai l'identifier de cette façon-là. Donc ça, c'est la première fonctionnalité de TickTick qui se différencie de Todoist. Ensuite, on en a une autre, c'est le suivi des habitudes, qui est plutôt bien fait. C'est si vous voulez mettre en place des habitudes comme boire plus régulièrement ou alors faire du sport, vous mettre à la méditation, lire au moins 1 heure chaque jour, vous allez pouvoir ajouter ces habitudes ici. Pour ça, vous cliquez sur le plus et ici, on va dire faire du sport 3 fois par semaine. On indique la fréquence. On va partir du principe qu'on veut que ce soit lundi, mercredi et vendredi. On clique sur OK. Ensuite, on peut préciser quand est-ce que s'arrête l'objectif. On va dire que c'est ad vitam aeternam. Ensuite, si c'est une habitude du matin, l'après-midi, on va dire que c'est du matin. On peut aussi ajouter un rappel pour ne pas oublier de faire cette habitude. Souvent, quand on met en place de nouvelles habitudes, on va avoir tendance à l'oublier. Donc, on va mettre un rappel à 9 h et on va sauvegarder. Et là, on peut voir qu'on a des petites bulles qui apparaissent. Et sur ces petites bulles, on va pouvoir indiquer quand est-ce qu'on a fait ces habitudes. Donc ici, si j'ai fait l'habitude le jeudi, je vais cocher ça ici. Vendredi, je vais cocher ici. Donc là, j'aurai un récapitulatif ici aussi de quand est-ce que j'ai fait ces habitudes. Donc je pourrais les cocher, ce qui est plutôt pratique pour ensuite avoir un récapitulatif de nos mois et voir comment évoluent les choses. Donc si je clique ici, on peut voir que le 20 a été rempli, le 22 a été rempli, et vous verrez, à chaque fois que vous avez fait une habitude, vous verrez ça apparaître en bleu ici, ce qui vous permettra d'avoir un historique de vos performances. Donc ça, c'est le suivi d'habitude qui est plutôt pas mal, sachant aussi qu'une habitude apparaît ici. Si jamais je vais, par exemple, dans les 7 prochains jours, j'aurai faire du sport 3 fois par semaine qui apparaîtra ici dans aujourd'hui. Autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité Pomodoro. Donc on peut voir que c'est quand même, il y a pas mal de petites features qui sont assez intéressantes sur TickTick. Ça, si vous n'êtes pas familier avec Pomodoro, ça consiste à travailler par bloc de temps ininterrompu de 25 minutes. En gros, l'idée c'est vous lancer un chrono sur 25 minutes, vous vous concentrez pleinement sur votre tâche, sans interruption, sans vous laisser distraire par votre téléphone, par vos emails, etc. Et ensuite, une fois que c'est terminé, le timer sera terminé et vous prendrez une pause de 5 minutes, puis vous recommencerez. C'est une façon de vous organiser et d'être plus productif, de travailler en mode deep work. Ensuite, on a chronomètre sur le côté qui permet de chronométrer le temps que vous passez à faire vos tâches, donc ça peut être pas mal. Cette fonctionnalité est disponible ici, donc quand vous allez sur le côté, mais aussi vous pouvez la voir sur chaque tâche à côté. Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt, vous pouvez dire par exemple, répondre à Eric demain, si jamais vous voulez le faire aujourd'hui et que vous commencez à faire la tâche maintenant, vous pouvez cliquer ici et dire « Je démarre le Pomodoro ». Et là, le Pomodoro va commencer pour répondre à Eric demain. Et ce sera associé, du coup, vous pouvez voir que le timer est parti et que c'est pour répondre à Eric à demain et que je vais travailler 25 minutes dessus. Je pourrais aussi faire la même chose si je veux décider plutôt de chronométrer. Donc je pourrais plutôt, là je vais juste arrêter le timer, mettre en pause, fin. Et à la place de mettre un Pomodoro, je pourrais dire, bon bah je veux savoir combien de temps ça va me prendre de répondre à Eric. Et pour ça, je vais chronométrer
et je vais démarrer le chronomètre. Et là, vous vous en doutez, le chronomètre est parti ici. Et ce qui est vraiment pas mal avec cette application, c'est que vous allez pouvoir comparer le temps que vous estimez à faire vos tâches avec le temps réel. Et grâce à ça, vous pourrez améliorer votre planification. Parce que quand on planifie, on va souvent avoir tendance à être trop optimiste et de se dire, cette tâche-là, je peux la faire en 30 minutes. Et de façon réaliste, on l'aura plutôt fait en 1 heure ou 1h30. Pour ça, on doit apprendre à comparer nos estimations avec la réalité. Et ça, TickTick nous permet de le faire. Si on va sur le côté et qu'on va sur estimation, on peut cliquer ici sur estimer et dire en durée estimée pour cette tâche-là, je pense que répondre à Eric, ça risque de me prendre 15 minutes. Là, on va plutôt mettre 15 minutes ici. Donc je pense que ça va me prendre 15 minutes. Et là, on peut voir qu'il y a 15 minutes qui apparaît. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est qu'une fois que je suis prêt à répondre à l'email d'Eric, là, je vais me chronométrer. Je vais démarrer le chrono. Le chrono a démarré. Une fois que j'ai terminé la tâche, je la mets en pause. Et ensuite, je pourrais comparer le temps réellement passé, qui apparaît ici, avec le temps que j'ai estimé. Donc ici apparaît 0 parce que, bien sûr, j'ai pas laissé tourner le chrono assez longtemps, mais on peut voir ici que ça apparaîtrait. Et dernière fonctionnalité de l'application TickTick, c'est le rapport. Donc si on va sur le côté, on a un résumé, et on peut voir ce qu'on a fait jour par jour. Donc planification de projet, donc ce qu'on a terminé. Et ça peut être pratique pour vous, pour savoir les tâches que vous avez accomplies, celles que vous avez à faire, mais c'est aussi pratique pour quand vous travaillez avec un client. On peut voir sur le côté ici que j'ai une liste pour un client A, et que là j'ai différentes tâches. Donc on part du principe que j'ai créé ce projet pour ce client A, c'est avec ce client que je travaille, et je travaille sur ces tâches. Et là je pourrais me dire, bon bah aujourd'hui je vais travailler sur conception préliminaire, et je vais chronométrer cette tâche. Le chronomètre est lancé, donc c'est parfait. Je vais travailler sur ma tâche sur la conception. Une fois que c'est terminé, je clique ici, donc la tâche a été faite, et j'aurai un résumé. Donc maintenant, si jamais je veux dire à mon client, je vais juste mettre fin ici, si je veux dire à mon client sur quoi j'ai travaillé, je peux filtrer ici. Vous pouvez voir que je peux sélectionner le client A et lui dire, voilà, du 23 au 29 juin, j'ai travaillé là-dessus, et ça a pris tant de temps. Donc le temps apparaîtra sur le côté ici. Si jamais je vais normalement dans temps de la tâche, donc ça c'est une fonctionnalité premium, mais si vous allez dans temps de la tâche, vous verrez apparaître le temps pour chacune des tâches que vous avez accomplies. Ce qui veut dire que vous pourrez envoyer ce rapport-là en cliquant tout simplement sur copier en dessous et l'envoyer à votre client en disant, bah écoutez, cette semaine, moi j'ai travaillé sur telle et telle tâche, ça m'a pris tant de temps. Donc c'est plutôt pratique pour la collaboration avec vos clients ou même pour savoir vous, au niveau de votre productivité, où vous en êtes. D'ailleurs, je n'étais pas censé en parler dans cette présentation, je n'avais pas prévu d'en parler, mais vous avez aussi des statistiques, si vous le souhaitez. Donc des statistiques qui permettent de savoir jour par jour ce que vous avez fait, combien de tâches vous avez accomplies, le nombre de pomodoro que vous avez fait, les tâches, combien de temps vous êtes resté concentré. Donc cette petite démo m'a pris un peu plus de temps que Todoist parce qu'il y a plein de petites fonctionnalités cachées. L'application reste simple à utiliser comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez activer 2-3 fonctionnalités pour enrichir ensuite votre expérience d'organisation au quotidien. Alors maintenant, on va parler des applications tout en un. Une application tout en un va s'adresser plutôt aux personnes qui veulent des applications complètes qui vont au-delà de la simple liste de tâches ou de la simple gestion de projet. Ce sont des applications qui vont vous permettre de tout regrouper à un seul et même endroit. Ça peut être vos tâches, bien sûr, vos projets, vos idées, ça peut être aussi vos notes, ça peut être des bases de données CRM, des trackers d'habitude. En fait, ce qu'il faut retenir de ces applications tout en un, c'est qu'elles sont très souvent flexibles et elles vont vous permettre de créer des applications sur mesure qui répondent parfaitement à vos besoins. Alors, l'avantage, bien sûr, c'est la flexibilité, c'est que vous allez pouvoir créer l'outil sur mesure dont vous avez besoin. L'inconvénient, par contre, c'est que la prise en main sera un petit peu plus difficile que des applications simples comme Todoist ou TickTick. Vous aurez une certaine courbe d'apprentissage. Il va falloir que vous appreniez à utiliser les fonctionnalités, à créer votre propre logique et à créer vos tableaux, etc. Dans cette catégorie, bien sûr, on va retrouver Notion, ClickUp, Microsoft Loop, qui ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités
et les mêmes logiques, dans le sens où vous allez pouvoir tout regrouper à un seul et même endroit. Et si pour vous, vos données personnelles sont importantes et que vous voulez pas qu'elles soient hébergées sur un serveur tiers et que vous n'avez pas la main dessus, vous pouvez aussi adopter un outil comme AnyType. AnyType, c'est un outil qui est un peu moins connu, mais qui ressemble beaucoup à Notion et qui à la différence près que vos données sont hébergées en local. Donc ce sont vos propres données, elles n'appartiennent pas à des entreprises, elles ne sont pas sur les serveurs d'entreprise. Donc si ça c'est une notion qui est importante pour vous, je vous recommande plutôt d'essayer AnyType. Je vais vous montrer comment ça fonctionne globalement sur Notion. Bien sûr, les autres applications auront leurs spécificités, mais c'est juste pour que vous compreniez la logique de ces applications tout en un. Là, je suis sur Notion et je vais pouvoir créer une base de données. À partir d'une base de données, on va pouvoir faire énormément de choses. Comme j'ai dit un peu plus tôt, vous allez pouvoir gérer vos tâches, vos projets, créer des bases de données de notes, etc. Donc ici, je vais juste partir sur une base de données simple. Je vais créer une base de données tâches. Et ensuite, en bas, on peut voir que je peux ajouter différents types de bases de données. Je vais partir sur un tableau très simple. Et là, je vais pouvoir ajouter, donc dans chaque colonne, je vais partir du principe que ce sont mes tâches. Ensuite, étiquettes, je pourrais dire que ce sont des étiquettes d'importance, important, urgent, pour dire si une tâche est importante ou urgente. Je peux aussi éventuellement ajouter une autre colonne avec la date, pour préciser la date à laquelle je dois faire cette tâche. Et ensuite, je peux créer en fait le tableau sur mesure que je veux. Ici, je vais dire tâche 1. J'ai ces 3 tâches. Ensuite, je peux préciser si c'est important ou urgent. Je peux aussi éventuellement ajouter une autre colonne pour donner le statut où j'en suis. Pour ça, je vais cliquer sur sélection. Et là, je vais préciser si c'est à faire, donc si c'est à faire en cours ou terminé. Je peux changer l'ordre des colonnes comme je le souhaite. Et à partir de ces propriétés, parce qu'à chaque fois que j'ajoute une colonne, j'ajoute une propriété. D'ailleurs, si je vais sur la tâche, on peut voir que les propriétés sont ajoutées ici. J'ai le statut, la date et l'étiquette. Je vais pouvoir, à partir de ces propriétés, créer des filtres. Donc, je pourrais me dire, ce que je veux voir sur ce tableau, uniquement, ce sont mes tâches qui ont un statut comme à faire. Et là, j'ai filtré la vue, je vois seulement mes tâches à faire. Je peux aussi, pourquoi pas, ajouter une nouvelle vue où je vois seulement le statut des tâches terminées. Et là, je me retrouve avec 2 onglets, donc un onglet à faire, un onglet terminé. Je peux aussi créer une autre vue avec une apparence différente de tâches. Je pourrais partir du principe que je veux une vue calendrier. Là, j'ai une vue calendrier, et si j'ajoute cette tâche pour aujourd'hui, par exemple, je la verrai apparaître dans le calendrier, qui apparaît ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces applications tout en un, vous allez pouvoir créer une base de données. Sur cette base de données, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Ça peut être des tâches, ça peut être des notes, ça peut être des noms de personnes pour créer votre CRM, ça peut être des idées. Et ensuite, à partir de cette base de données, ce que j'aime bien dire, c'est que vous allez pouvoir la filtrer, vous allez pouvoir la sculpter quelque part. Vous allez filtrer les vues, créer différentes vues pour que ce soit vraiment adapté à vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous organiser en fait avec ces applications tout en un. Donc ça demande un peu plus de réflexion parce que vous partez de feuilles blanches. Bien sûr, Notion vous fournit des templates, mais vous avez quand même besoin d'avoir une certaine réflexion si vous voulez créer votre propre application sur mesure. Donc si vous recherchez de la flexibilité et que vous n'avez pas peur de faire face à cette courbe d'apprentissage et vraiment de mettre les mains dans le cambouis, à ce moment-là, ces applications-là peuvent vous correspondre. Et enfin, dernièrement, on a les tableaux en ligne. C'est une catégorie d'applications dont on ne parle pas trop souvent, mais qui va s'adresser plutôt à des personnes qui sont créatives. Ce sont des personnes qui aiment bien avoir un grand tableau blanc en face d'elles, sur lequel elles pourront pleinement s'exprimer. Et pour ça, il y a plein de solutions qui existent. Vous avez Whimsical, Miro et Milanote. Et là, je vais vous montrer Milanote, comment ça fonctionne. Globalement, le reste des applications que je viens de citer fonctionnent plus ou moins de la même façon. Milanote ressemble à ça. On a donc un grand canevas où on va pouvoir ajouter autant d'éléments qu'on le souhaite. On peut ajouter des liens, des notes, des to-do, des flèches, des colonnes et bien plus. Le plus simple, c'est que je vous montre directement un exemple. Si je ajoute un board, je vais cliquer sur board ici, je vais l'ajouter, on va appeler ça, on va partir du principe qu'on veut organiser une campagne marketing. Donc ça, c'est ma campagne marketing. Je vais cliquer dessus et ici, une arborescence se crée automatiquement. J'étais dans Home avant et là, dans Home se trouve la page campagne marketing. On me propose ensuite des templates. Je vais choisir celui-ci pour aller plus vite, Marketing Research, ou alors plutôt ce projet. Et je pourrais organiser ma campagne comme je le souhaite. J'ai des tâches qui apparaissent ici que je peux cocher. Je peux ajouter des dates, donc plutôt pratique. Ensuite, j'ai d'autres éléments, un tableau. Ici, j'ai la somme. Je peux faire donc des sommes, ajouter des tableaux avec des colonnes des sommes.
et je peux héberger des tableaux dans des tableaux, faire une sorte d'inception de tableaux. Par exemple, on a une colonne de concepts avec un Spring Collection Mood Board, donc un mood board sur lequel je pourrais regrouper pourquoi pas plein de photos pour m'inspirer pour ma campagne marketing. Et si je double-clique, j'arrive encore une fois sur une nouvelle page sur laquelle je pourrais héberger plein de photos différentes. Et cette page-là est hébergée dans campagne marketing qui est elle-même hébergée dans Home. Donc si je retourne dans Home, que je double-clique ici, j'arrive ici. Et si je double-clique sur Mood Board, j'arrive ici et à tout moment, je peux revenir en arrière grâce au breadcrumb qui est juste en dessus. Là, c'est vraiment une application qui va plutôt s'adresser à des personnes qui veulent s'organiser de façon créative. Il peut s'agir de campagne marketing. Si vous voulez refaire votre cuisine aussi, pourquoi pas, vous pourriez utiliser ce genre de support pour noter vos idées, noter les choses que vous devez faire, peut-être ajouter des photos qui vous plaisent et qui vous inspirent. Bref, c'est un espace sur lequel vous êtes complètement libre de vous organiser comme vous le souhaitez et je pense que ça peut beaucoup vous plaire si vous êtes de nature visuelle. En résumé, on a 3 grandes catégories d'applications pour gérer vos tâches. On a les applications simples qui vont s'adresser à vous si vous voulez prendre en main une application sans vous prendre la tête et vous voulez vous organiser rapidement. On a les applications tout en un qui vous plairont si vous voulez avoir plus de flexibilité et si vous n'avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis pour créer votre application sur mesure. Et ensuite, on a les tableaux en ligne qui vous permettront d'exprimer pleinement votre créativité, qui va plutôt s'adresser à des personnes qui veulent s'organiser de façon visuelle. Donc voilà, vous connaissez les grandes catégories d'applications de gestion de tâches. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion du temps, je vous recommande de regarder la présentation que j'ai préparée sur le sujet, sur la planification, parce que c'est bien d'utiliser des to-do list, mais ce qui est encore mieux, c'est de mettre ces to-do list à profit dans votre quotidien. Et pour ça, vous aurez besoin de planning. Vous aurez besoin de vous organiser chaque semaine en vous posant les bonnes questions. Et j'ai justement préparé une présentation sur le sujet. Vous trouverez le lien dans la description.